Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous faire un PC, donc l'ancien de mon beau-frère, donc je remets dans un nouveau boîtier, un Aerocool V3X, sans l'USB 3, c'est l'ancienne version. Donc l'ancienne vidéo était un peu de mauvaise qualité, donc celle-là est un petit peu mieux. Donc voilà. Donc on remet la même carte, la même carte mère, une MSI avec une petite carte graphique qu'il n'y avait pas précédemment dans l'ancienne vidéo. Donc voilà, c'est une petite carte graphique, hein, c'est pas pour faire des jeux. Donc voilà, le petit 400 tout ça. Deux disques durs, l'alimentation de 400 watts. Donc on est parti pour le montage tout de suite. Bon, donc voilà, donc là ce que j'ai fait, j'ai retiré tous les câbles du boîtier. Voilà. Donc maintenant on va mettre la petite plaquette pour cacher tout ce qui est moche, le gros trou surtout. Hop. Donc en général il n'y a pas besoin de forcer. Hop. Voilà. On prend la jolie petite carte mère, on la met dedans. Normalement c'est censé passer sans forcer. Voilà. Tac. Voilà, donc une fois la carte mère mise en place, on met les vis avec un tournevis tant qu'à faire. Donc voilà. Hop. Donc on met les vis, on les bloque pas aussitôt pour voir s'il y a du jus ou pas. Hop. On les serre à peine et après on reviendra dessus pour les serrer complètement. Pour pouvoir bien caler la carte mère au cas où si elle est mal positionnée. Voilà. Donc sur certaines cartes mères il y a 6 vis, sur d'autres 12. Donc sur celle-là c'est 6. Donc vous répétez le même mouvement jusqu'aux 6 vis, jusqu'à ce que ce soit serré correctement. Et voilà. Le mieux c'est que vous prenez un tournevis avec un aimant. Et bah là ça a décidé de me casser les pieds. Hop. Tac. Sur la précédente vidéo j'avais mis une vis au mauvais endroit, enfin du moins une mauvaise vis. Donc du coup sur la caisse j'ai galéré à l'enlever. Donc là du coup j'ai bien vérifié que je mette les bonnes vis sur les cartes mères du coup. Parce que si vous vous rappelez bien sur l'ancienne vidéo j'avais mis une vis grise qui n'était pas la bonne. Donc du coup là pour l'enlever quasiment 7-8 mois après, oui je crois que c'est ça, 7-8 mois voire un an après, j'ai galéré. J'étais obligé de prendre une pince pour l'enlever. Donc j'ai eu de la chance de ne pas abîmer la carte mère. Donc voilà. La dernière vis, elle va. Mais elle va nulle part parce que j'en avais prévu une de plus en fait. Voilà. Donc après ce que je vais faire c'est le plus chiant. C'est mettre ces petites fiches pour le HDD LED, le reset, et le power, le power switch. Voilà. Donc on commence toujours par le power. Donc pour moi ça se passe là. Donc logiquement c'est ici, donc c'est la bonne grosse galère. Tac. On va mettre ça là. Et vous trompez pas avec à mettre ça sur les USB parce que des fois on peut se tromper. Donc pour le bouton il n'y a pas de polarité, par contre pour les LED, comme ça là, vous avez un moins et un plus. Donc du coup, quand vous les installerez, si c'est pas marqué sur la carte mère, admettons, ben, vous testerez directement en fait. Voilà. Donc après, je rangerai les câbles correctement plus tard. Hein. Pour l'instant, le but du jeu, c'est pas de ranger correctement les câbles, mais vous faire voir comment on range bien tous les prises. Donc là, on a le HD audio, comme vous pouvez le voir, en bleu. Donc là, sur la carte mère, c'est pas compliqué. C'est marqué là, J-Audio 1. Vous regardez, il y a des détrompeurs, il y a un truc exprès pour le détrompeur. Vous le mettez dans le bon sens, tac, et ça rentre tout seul.
Voilà. Pour les USB, c'est pareil. Vous les mettez sur l'USB 1. Sur certaines cartes mères, il y a jusqu'à 4 trucs USB. Donc hop. Vous mettez ça correctement. Si vous voyez que ça rentrait pas, vous forcez pas. C'est que c'est pas dans le bon sens. Comme là. Hop. Et là maintenant, c'est dans le bon sens. Voilà. Donc une fois ça fait, on se dirige vers tout ça. Donc tout ce qui est alimentation, processeur, tout ça. Donc là, celui-là, comme vous pouvez voir, c'est un 8 pins. Donc moi, sur cette capteur mère là, j'ai qu'un 4 pins. Donc du coup, je regarde lequel est le bon. De toute façon, si c'est pas le bon, ça rentrera pas. Donc vous testez. Si vous voyez que c'est pas le bon, bah, vous forcez pas, vous essayez l'autre. Comme là, vous voyez que ce n'est pas le bon. Je ne force pas. Je prends le deuxième. Hop. Si ça rentre pas dans le bon sens, ça rentrera dans l'autre. Alors. Il va me faire mentir ce con. Voilà, non, c'est moi qui faisais pas bien le con en fait. Hop. Donc du coup là, je place ça à peu près correctement. Tac. Hop. Voilà. Donc après, une fois ça fait, on prend celui-là qui sert à alimenter toute la carte mère, le 24 pins. En général, vous recevez ça comme ça. Là, vous l'avez en 20 pins. Vous prenez les 4 derniers pins, vous les assemblez ensemble comme ça. Hop. Tac. Hop. Et après, vous avez juste à les brancher. Normalement, vous entendrez un petit clic. Et là, c'est branché correctement et c'est sécurisé. Vous ne risquez rien. En tout cas, ça risque pas de partir, quoi. Voilà. Donc après, on a le câble SATA. Donc en général, moi, je le branche sur le SATA 1. Comme ça. Hop là. Désolé si vous ne voyez pas très bien, il est assez tard et donc la lumière n'est pas très éclairée. Donc du coup on branche ça dans le cul du disque dur. J'en ai un deuxième là. Donc celui-là ça sera la surprise parce que je ne sais pas s'il fonctionne. C'en est un que j'ai récupéré. Tac, on va le brancher sur le SATA 2 qui est juste au-dessus. Donc comme vous avez remarqué, il n'y aura pas de lecteur SATA dessus. Parce que tout simplement je ne l'ai pas encore acheté. Enfin mon beau-frère ne l'a pas encore acheté. Donc du coup on le mettra plus tard. Mais bon, j'ai pas besoin de vous faire une vidéo pour la mettre. Hein. Donc voilà, une fois ça fait, on va brancher ça. Donc deux adaptateurs SATA. Voilà, c'est simple, c'est deux petits machins comme ça. Qu'on rebranche dans une prise. Là, n'importe, là il y a trois trucs. De toute façon, on peut pas se tromper. Hein. On le branche dans le Molex, là. Ici. Dans le bon sens, tant qu'à faire, c'est toujours mieux. En général, c'est toujours un peu dur parce que, vu que c'est des machins très cons à mettre, des fois les pins à l'intérieur se barrent. Donc, des fois, c'est pas très pratique. Donc, hop, après, on fait ça. On les branche là. Ici. Bon, on y voit rien, donc c'est un peu compliqué. Pour y voir grand chose. Donc on va y aller à l'aveugle. Voilà, hop, le premier. Alors, est-ce que c'est dedans? Non, pas le bon sens. Ça remonte pour le prochain coup. J'ai jamais galéré autant pour mettre une fiche de disque dur, hein, l'alimentation surtout. Merde alors. C'est dans le bon sens ça. Bah oui, pour sens c'est dans le bon sens. Voilà, on y est arrivé, enfin. Voilà, donc maintenant on va passer à la carte graphique, qui est donc là. C'est une GT 9300 je crois, il me semble. Et voilà. Donc oui. Quel abruti. Si j'enlève pour ça, on va avoir un problème pour la mettre. Voilà. Tac. Tac. Là c'est pareil.
Désolé. Ici vous avez le PCI Express. Donc là, ici on met ça, on guide bien ça ici là. Tac. Après là, elle n'est pas encore fixée. Vous appuyez un peu dessus. Vous entendez le clic, c'est bon. Pour sécuriser, on met une vis qu'on a actuellement là. Voilà, sans la faire tomber dans le boîtier bien sûr, ça serait moins bête. Voilà. C'est tombé par terre, mais c'est pas grave, on ramasse, et puis voilà. Hop, on la visse là, dans le trou exprès. Tac. Et voilà. Et voilà, c'est vissé. Ouais, maintenant le problème c'est qu'on va plus pouvoir mettre ça. Donc du coup ce qu'on va faire, on va la renlever, on va la remettre après. C'était fait exprès, c'était pour vous faire voir qu'il fallait mettre ça avant. Tac, on remet ça comme ça. On cale bien correctement là. On remet la vis propre là. Mais normalement ça devrait rentrer. Et voilà, ça rentre tout seul. Tac. Ça visse, voilà. Après on remet la vis correctement là. Surtout si ça force, ne forcez pas. C'est qu'il y a un problème quelque part. Comme là, il y a un problème quelque part. Donc on va desserrer un peu là. Tac. Oui, ici c'est un peu mal emboîté. Donc on va le remboîter correctement là. Voilà. Avant de resserrer l'autre vis, on va remettre celle-là. Et voilà. Tac. On resserre là pour sécuriser. Bon, après c'est pas une très grosse carte graphique, donc après ça n'est pas serré comme un malade, ça sert à rien non plus de forcer pour vous niquer les pas de vis. Hein. Donc voilà, donc le disque dur tout est branché. La carte graphique, d'habitude sur les grosses cartes graphiques comme les GTX ou autres, normalement vous avez des 6 pins ou des 8 pins, ça dépend, au cul de la carte graphique. Mais là, vu que celle-là nécessite pas d'une grosse alimentation, c'est la carte mère qui l'alimente. Ou sinon, sur les grosses cartes graphiques, comme les GTX 780 ou les 980 Ti ou autres, donc il faut une beaucoup plus grosse alimentation que 400 watts. Comme là, ici, c'est pas pour faire du gaming, donc ça ne sert à rien d'avoir une trop grosse alim. Donc du coup, là, ça nécessite pas d'une grosse alimentation. Donc voilà, et normalement, sur les grosses cartes graphiques, il y a un truc 6 pins ou 8 pins, ça dépend. Vous la branchez au cul et c'est alimenté. Voilà, donc sur celle-là il n'y en a pas, donc on va pas le faire. Mais là normalement dans une prochaine vidéo, je vous referai une vidéo de ma nouvelle config que j'ai acquis. Donc prochainement, au mois de septembre, début septembre ou mi-septembre. Donc je verrai selon mes disponibilités pour faire la vidéo. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au côté là. Ici on a deux ventilos, bon un peu poussiéreux. Je sais pas si on le voit à la caméra, s'ils sont poussiéreux, oui voilà. Hop, notre caméraman il nous fait un petit zoom pour nous faire voir que c'est bien poussiéreux. Donc voilà. Donc vu que c'est des anciens ventilos d'un ancien boîtier qu'ils allaient dessus, du coup ce que j'ai fait, c'est des ventilos comment dire, qui sont réglables. Donc il y a la position off, tout ça, et la position plus rapide. Donc moi je la mets sur la position plus rapide. On les rebranche en Molex, là, sur l'alimentation qui est donc là. Et c'est fini. On n'a plus qu'à le mettre en route pour voir si ça fonctionne. Donc je vais faire ça là. Ah oui, et quand vous refermez le boîtier, surtout faites attention de ne pas mettre que les fils ne touchent pas le ventilateur du processeur. On ne surtout pas que ça se casse la figure. Enfin, surtout que ça arrache pas le fil.
Donc maintenant ça fait, on se retrouve tout de suite pour voir si ça s'allume correctement. Donc voilà, donc on se retrouve pour l'allumage du PC. Hop, donc on va voir si tout s'allume correctement. Logiquement oui. Tout s'allume correctement, ça veut dire que tout est bien branché et qu'il n'y a aucun problème. Hop, déjà on est sur ça. Alors une erreur machin. Bon, on va presser. Alors qu'est-ce qui se passe encore? Hop, donc là il nous détecte une erreur. Donc voyons. Donc toujours une erreur, donc on va remettre ça correctement dans le BIOS. Tac. Donc, le bouton du BIOS c'est... Ce n'est pas le bon. Voilà, donc on va rentrer dans le menu BIOS. Voilà, donc si bien sûr cela, c'est comme ça. Donc là, on a des disques durs là, donc c'est bizarre qu'il ne détecte pas. On va voir si dans le boutage il est bien. On va remettre ça par défaut. Donc on va quitter et remettre tout par défaut. Comme ça va tout remettre à jour. Alors d'habitude tu fais F5 et ça te met tout par défaut, mais là apparemment ça n'a pas l'air de marcher. Donc, je sais pas si le BIOS est bien à jour là-dessus. Donc on va faire booter sur boot machin. Alors moi qui comprends rien en anglais, on va remettre le langage. On va pourtant il est en français, donc c'est pas bien français. Voilà, normalement c'est censé être comme ça. Hop. Oui, et normalement il redémarre correctement. Et voilà, et ça fonctionne. Juste un problème de paramétrage dans le BIOS. Mais bon, ça se fait bien. Donc oui, j'ai enlevé un disque dur dedans parce que le disque dur que je vous disais que j'étais pas sûr s'il fonctionnait, il ne fonctionne pas. Donc il va partir tout droit à la benne. Donc voilà, donc ça fonctionne. Donc bienvenue. Voilà. Tac. Ça sonne en plus, c'est que c'est bien. Voilà, bon, il a du mal à charger, Coco, là. Donc ça fonctionne nickel. Tac. Voilà, donc, comme vous voyez, tout fonctionne nickel.